De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celle de la terre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission, 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes peut-être un peu surpris des détails que Jésus donne à ses disciples au moment où, pour la première fois, il leur fait faire un exercice pratique de mission, de déplacement dans la population pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus leur dit de prendre seulement un bâton. C'est curieux ça. Non pas qu'ils soient très fatigués et qu'ils aient besoin d'une canne, mais il faut interpréter, me semble-t-il, cette précision en allant fouiller dans la Bible. Vous rappelez-vous un passage où il est question d'un bâton ? C'est Moïse, par exemple. Moïse qui, devant Pharaon, avait un bâton, et ce bâton, quand il le lançait, devenait comme un serpent qui engloutissait tous les serpents des enchanteurs et magiciens de Pharaon. Donc c'est faire une allusion à la libération du peuple hébreu. C'est dire que les apôtres ont avec eux la puissance de Dieu. Voilà, c'est fou quand on fouille un petit peu. Et puis qu'est-ce que Jésus leur dit ? Pas de pain, pas de sac. Encore une fois, on trouve ça étonnant d'avoir ce type de détail. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Ça veut dire que Dieu pourvoira
aux besoins de la mission et que c'est pas la peine de s'encombrer d'une carriole avec toutes sortes de choses pour évangéliser. Non, non, Dieu pourvoira aussi bien pour la nourriture que pour toutes sortes de besoins. Ne prenez pas de tunique de rechange, même chose. Et puis aussi, ne passez pas de maison en maison, c'est ça. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Il y en a quelquefois qui font de l'évangélisation comme ça, comme un véritable sport, où ils se débrouillent pour se faire accueillir ici, puis là, puis encore là-bas, et donc profiter un petit peu de leur position d'évangélisateurs à travers cette façon qu'ils ont de se faire accueillir. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Voilà. Et donc des consignes de pauvreté, des consignes de conviction d'avoir la puissance de l'Esprit Saint pour cette mission. Et de fait, on lui dit, ils partirent, ils proclamèrent quoi? Ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ça n'a pas plu forcément à tout le monde, se convertir. Vous avez remarqué comment le prophète Amos, on a entendu ça dans la première lecture, se fait jeter, ni plus ni moins, quand il veut prophétiser dans le sanctuaire de Bethel, un sanctuaire royal, où il y a déjà des prêtres et des prophètes installés par le roi, et on dit à Amos, va-t'en ailleurs, ne donne pas tes prophéties ici, c'est un sanctuaire royal. Quand il y a compromission entre la religion et le politique, c'est comme ça que ça finit, n'est-ce pas? Et donc les apôtres proclament qu'il faut se convertir, et puis ils libèrent les gens de la puissance diabolique, ils libèrent les gens de la maladie, ils faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Je voudrais peut-être terminer en vous faisant remarquer la seconde lecture. La seconde lecture qui est une méditation, si vous avez le texte sous les yeux, c'est important d'avoir le texte de la Bible sous les yeux et de préparer les lectures avant la messe et de venir avec son missel. Eh bien, si vous lisez ce texte, c'est une méditation théologique peut-être un petit peu compliquée, parce que saint Paul, quelquefois, a la plume un peu embrouillée, un peu difficile, pas forcément facile à lire. Mais quand on lit le texte grec de cette lettre aux Éphésiens, on s'aperçoit que c'est une seule phrase extrêmement longue, sans ponctuation, comme si c'était un gémissement qui sort du cœur de Paul. Et il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Voilà, il se tourne vers Dieu et tout de suite il le nomme Père de Jésus-Christ. Père de Jésus-Christ. Et Jésus va revenir constamment dans cette méditation qu'il fait. Il dit, le Père nous a bénis. Et plus loin, le Père nous a choisis dans le Christ. Et encore, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Et plus loin encore, en lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. Ainsi, il ne cesse de parler de Jésus en disant « Oui, vraiment, béni soit le Père qui nous a envoyé son Fils, et en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En lui, nous sommes choisis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. » Cette perspective de Paul qui se voit déjà arrivé devant Dieu et sanctifié, saint, immaculé dans l'amour de Dieu. Et Paul dit, oui, nous avons été choisis. Nous connaissons Jésus, c'est parce que nous avons été choisis pour devenir saints et immaculés devant Dieu dans l'amour. Et après, il emploie ce gros mot, il nous a prédestinés à être pour lui le Père, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Nous sommes prédestinés à devenir fils adoptifs de Dieu. Non pas comme fils unique, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus, consubstantiel au Père,
égal au Père, mais fils adoptif dans le Fils unique. Et nous sommes prédestinés à cela. C'est notre direction, c'est notre destination. C'est là que nous nous rendons à être en Dieu comme ses fils adoptifs. Et Paul continue en disant « Ainsi il a voulu sa bonté, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. » Et alors il conclut en disant « Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. » Voilà, nous sommes mis au courant en quelque sorte, nous savons, Dieu nous a dévoilé, c'est pas quelque chose d'hyper secret et de caché, mais c'est un grand mystère qui a été dévoilé à travers Jésus, mystère de la volonté de Dieu qui fait que nous devenions fils adoptifs pour toujours en Dieu. Et aussi que tout soit récapitulé dans le Christ, tout soit ressaisi dans le Christ. Toutes choses, celles du ciel et celles de la terre. Le Père a tout confié à son Fils pour que le Fils remplisse tout de la vie divine et de l'esprit filial et que tout soit ordonné, tourné vers le Père. Alors vous direz, on en est loin. Quand on regarde la société d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, on en est loin. Probablement, certainement, mais n'empêche que ça nous donne vraiment une vision sur le plan de Dieu, la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut avoir, une vision, pour qu'au milieu des difficultés de ce monde, nous sachions quand même qu'il y a une direction et que nous allons dans un certain sens, même si ça nous apparaît aujourd'hui assez obscur. C'est certain, cela se réalisera. Paul nous le montre à travers cette méditation. Je vous invite à reprendre, si vous en avez la possibilité, cette méditation dans la lettre aux Éphésiens. Ce sont les tout premiers versets au chapitre 1 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ.